3 septembre 2025. Je suis toujours dans la préfecture de Kagawa. Et oui, visiblement, la cuisine occidentale me manque déjà. 4 septembre 2025. Journée pluvieuse aujourd'hui. J'en profite pour aller faire du shopping. Noël est dans 3 mois et demi et c'est à peu près le temps que ça prend pour l'envoi d'un colis par voie maritime, donc je m'y prends un peu à l'avance. Mais c'est quand qu'on fait ça, à l'entrée des centres commerciaux en France? Tu pousses ton parapluie et hop, tu peux te balader tranquille avec ton parapluie mouillé. Et c'est gratuit bien sûr. 5 septembre 2025, courte visite au musée de la ville de la préfecture de Kagawa. Let's go! Je suis trop contente, j'ai fait des super websters. Bon, toujours de l'air track à un tapis, mais franchement, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait des biens et ça me rassure pas mal. Pour être tout à fait honnête, j'étais un peu sur la pente descendante ces derniers mois au niveau de mes entraînements de trekking et de mon niveau. Et j'avoue que je le vivais pas très bien. Mais je pense que là, le fait d'être moins stressée par tout un tas de choses qui s'accumulaient avant de partir, déménager complètement, quitter mon travail, quitter ma famille, le décès de mon chat, tout ça, plus le fait d'avoir fait le fameux drainage lymphatique. En fait, je crois que j'en avais vraiment besoin parce que je me rends compte que j'arrivais juste plus à sauter. Et là, c'est reparti quoi. Je rebondis enfin à nouveau et cela m'emplit de joie. Ça fait vraiment bizarre de se ressentir légère comme ça. Donc après, ça se trouve, j'ai aussi perdu du poids, j'en sais rien, parce que j'avais beaucoup grossi aussi avant de partir, pour les mêmes raisons que j'ai citées juste avant. Donc c'est peut-être un tout. Toujours est-il que ça y est, I'm back on the track. Je suis de retour et j'espère que mon niveau va de nouveau augmenter. En tout cas, je vais me donner les moyens pour que ça arrive. C'est tellement chargé, que ce soit en couleur ou bien en son. C'est tellement extrême. Bienvenue au Don Quijote. « 6 septembre 2025. Direction le mont Yashima. J'ai pris un Yashima tiramisu. C'est censé représenter toute la baie qu'il y a devant moi. Et donc là-bas, c'est le port de Takamatsu. Là-bas, c'est l'île de Megijima. Et plus loin là-bas, il y a Ogijima.
Et après, c'est Naoshima, tout ça, mais c'est beaucoup plus loin. Mais c'est pas trop mignon en vrai. Bienvenue au temple Yashima. Fondé par le moine Ganjin de la secte Litsu en 754, le temple Yashima dépend à présent de l'école bouddhiste Shingon, grâce au moine Kuukai. Le temple est représenté par la déesse de la miséricorde Senju Kannon ou la déesse aux 1000 bras. Il s'agit du 84e temple du pèlerinage du Shikoku, un parcours spirituel bouddhiste de 88 temples qui s'étend sur environ 1200 km et suit les traces du moine Kuukai. Traditionnellement effectué à pied, ce pèlerinage attire aussi bien les croyants en quête de mérite spirituel que des voyageurs cherchant une expérience culturelle et méditative. Les pèlerins, appelés Henro, portent souvent une veste blanche et un bâton symbolisant la présence de Kuukai qui les accompagne. Le temple abrite par ailleurs le sanctuaire Shinto Minoyama Daimyōjin, dont l'entrée est exceptionnellement flanquée de 2 statues de tanuki. Minoyama Daimyōjin était un esprit local légendaire qui aurait pris la forme d'un tanuki, mais aurait été capable de se transformer à volonté. L'histoire raconte qu'il serait venu en aide à Kuukai, alors perdu dans la brume du mont Yashima, afin de le guider jusqu'au sommet sain et sauf. Maintenant, place à l'exploration de l'hôtel Jingoro. Construit en 1960, les clients pouvaient profiter de chambres avec vue sur mer pour des tarifs allant de 9 000 à 15 000 yens, soit de 50 à 85 € environ à l'époque. L'hôtel ferme en 2002, vraisemblablement dû à une baisse de la fréquentation touristique, et il tombe en ruine. Les vitres sont brisées, ce qui permet au vent et à la pluie de s'infiltrer et provoque un effondrement partiel du sol et du plafond par endroits. Réputé hanté, on parle notamment d'un fantôme sans bas de corps qui poursuivrait les visiteurs. La visite du lieu touche à sa fin. Faire l'exploration seule d'un lieu aussi grand et fourni a été une expérience très intense pour moi. J'ai peur du noir, des fantômes, des insectes, de l'insalubrité, de qui je pourrais croiser. Alors, je vous laisse imaginer ce que j'ai pu ressentir. Mais la flamme de ma passion pour l'exploration de lieux abandonnés, dévorés par le temps, soumis à la nature qui reprend ses droits, est plus ardente que jamais et me donne le courage de continuer. Salut toi. T'es trop mignon. Ah bon bah. Juste à côté de la gare. Des lieux abandonnés comme ça. C'est fou. Alors, si c'est pas abandonné, honnêtement ça fait juste peur. J'espère qu'il y a quand même personne qui habite là-dedans. Un petit coup de flash pour voir l'intérieur. Waouh, j'adore. « 7 septembre 2025, en route pour une nouvelle exploration.
Je vous présente le temple Raizo-Okan Shōfukuin. Fondé en 1985 par Fukuoka Akō, il fait partie de l'école bouddhiste Shingon. Le site est constitué d'un bâtiment principal dédié à l'enseignement, d'une annexe où les fidèles étaient hébergés et d'une chapelle à laquelle je n'ai malheureusement pas pu accéder dû aux innombrables barrières de toiles d'araignée sur mon chemin. Les activités du groupe religieux consistaient apparemment principalement à soulager les troubles spirituels par des exorcismes et obtenir la santé physique et mentale par la foi. Cependant, vers 2007, la fondatrice a commencé à se comporter de façon étrange en raison de son âge avancé et a commencé à se heurter aux croyants qui souhaitaient préserver l'organisation et perpétuer leur foi. Depuis lors, le site a été laissé à l'abandon. Il y avait aussi des rumeurs selon lesquelles l'organisme gestionnaire de la Shōfukuin était le laboratoire Panawave, dont la fondatrice est justement décédée en 2006. Il s'agissait d'une secte obsédée par les ondes électromagnétiques et la fin du monde, dont les membres s'habillaient souvent en blanc pour se protéger des ondes nocives, recouvrant leurs maisons, voitures et autres installations de tissu blanc. Ils étaient connus pour avoir tenté d'enlever le célèbre phoque Tama-chan afin de le ramener de Tokyo en Arctique, mais aussi pour avoir attiré l'attention de la police à cause d'agissements similaires à ceux de la secte Aum Shinrin-kyo, qui était à l'origine de l'attentat au gaz sarin à Tokyo en 1995. Toujours est-il que la corporation religieuse Shōfukuin a été dissoute en 2016 sur décision du tribunal, un an après le décès de sa fondatrice initiale. Le site a été largement vandalisé et a la réputation d'être un lieu hanté. Plusieurs témoignages parlent, entre autres, de bruits inexpliqués et de voix féminines venant des bâtiments désaffectés. Je n'ai pour ma part rien entendu ni rien vu, à part d'énormes araignées, mais ça, je commence à avoir l'habitude. T'as vu maman, je fais peut-être de l'urbex seule à l'autre bout du monde, mais je pense à boire de l'eau. Ni vu ni connu. Retour à la civilisation. Ça y est, je quitte ma chambre à Takamatsu. J'ai fait le vide. Cette valise-là, elle va partir en France parce que je ramène plein de choses en France. Et celle-ci, c'est ma nouvelle valise. Allez, c'est parti. Merci d'avoir regardé. On se retrouve à Tokushima. Pensez à vous abonner.